la team Keto. Dans cette nouvelle vidéo, on va énumérer les meilleurs coupes-fins keto ou keto compatibles afin de vous aider dans vos éventuelles envies passagères de grignotage. Allons-y! Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire si j'ai oublié un coupe-fin incontournable. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Le konjac. Sous forme alimentaire ou de complément, le konjac est un coupe-fin redoutablement efficace. Nutritionnellement, c'est quasi vide, ça prend beaucoup de place dans l'estomac et ça participe à la régulation de la glycémie. Le café ou le thé type bulletproof, autrement appelé café gras ou thé gras. J'en avais proposé un exemple il y a fort longtemps dans une vidéo précédente. Globalement, l'idée c'est de rajouter du gras dans son café, donc de l'huile de coco, du beurre, etc. Ce qui va nous permettre de faire le plein de lipides et atteindre notre satiété presque instantanément. Et ça tient au corps, je peux vous le garantir. La fat bomb. Il en existe plusieurs formes, mais généralement, il s'agit d'un mélange d'ingrédients bien gras et d'un sucrant alternatif. Ce qui va permettre de créer des morceaux savoureux bourrés de lipides. Leur consommation va donc nous rassasier sans risque d'excès ni de protéines ni de glucides. J'insiste pas, internet regorge de recettes de fat bombs, vous en trouverez nécessairement une à votre goût. Les olives. Beaucoup plus simple et rapide d'accès et le résultat est équivalent. Du gras que du gras et rien que du gras. Tout ce qu'on aime. Le vinaigre de cidre et le jus de citron. Pour l'instant, je ne fais que l'évoquer car je sortirai prochainement une vidéo à ce sujet. Il faut pour l'instant simplement retenir qu'ils permettent de stabiliser la glycémie et donc d'éviter de grignoter inutilement. Les oléagineux avec le quatuor gagnant, cerneau de noix, macadamia, noix de pécan et noix du Brésil. On fait le plein de gras, on limite l'apport en glucides et on évite certains pièges comme ceux liés au rapport oméga 3, oméga 6 ou encore à l'acide phytique. Et enfin, le piment de Cayenne. Ouais, bon là, faut être un peu courageux. Non, en soi, pas besoin d'en consommer des doses massives. Il suffit d'en ajouter un peu dans son plat pour assurer un effet coupe-fin durable jusqu'au prochain repas. Et c'est sans compter sur les bienfaits de la capsaïcine, que j'ai évoqué dans mon épisode sur le gingembre, et qui entre autres augmente notre thermogénèse et notre métabolisme. Voilà, on a fait le tour des principaux coupe-fins keto, mais il y a une dernière chose à comprendre. Lorsque l'on suit une alimentation keto, les envies de grignoter se font rares, et c'est tout l'intérêt. La glycémie se stabilise grâce aux jeux hormonaux que j'ai décrits dans ma vidéo sur le régime cétogène en détail, et de ce fait, les hypoglycémies se font rares, voire inexistantes. Hypoglycémie qui forme la principale source de ces envies, les fameux cravings qui nous poussent soit à manger, soit à se frustrer. C'est donc tout l'intérêt du régime keto, couper le mal à la racine. On réduit drastiquement ses envies et notre appétit de manière générale. Allez, sur ce, likez cette vidéo, ajoutez vos coupes-fins préférés en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve très vite la Team Keto.